D'un œil sur les people cette semaine, depuis le Casino de Paris, nous avons la chance de recevoir une humoriste de talent, Élodie Pou. Son spectacle, Le Syndrome du Playmobil, est en tournée dans toute la France et c'est une véritable thérapie contre la tristesse et l'ennui, la preuve en images. J'aime les petits enfants. Mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Après avoir cartonné à Paris, Le Syndrome du Playmobil est en tournée dans toute la France. Méfiez-vous du titre, faussement naïf, vraiment drôle, mais qui demande quand même une petite explication. Alors c'est quoi au juste ce syndrome du Playmobil ? C'est la capacité à garder le sourire face à toutes les épreuves de la vie, comme le font les Playmobil. Voilà, c'est mon syndrome, j'en suis atteinte et j'essaye de syndromiser la France entière. Et ça marche. Alors c'est vrai que le Playmobil, c'est aussi pour la plupart d'entre nous l'enfance, un joli moment de vie, mais pour Élodie, c'est plutôt un moment de survie, puisque tu as passé 12 ans au contact des enfants en tant qu'animatrice périscolaire, et c'est un petit peu toutes ces séquelles finalement que tu racontes dans le spectacle. C'est ça, je suis allée au contact pendant 12 ans, et pendant 12 ans, j'ai noté plein de petites anecdotes, des phrases d'enfants, de parents, d'instit, etc. Et quand j'ai écrit mes premiers sketchs, je me suis servi de toutes ces blagues-là et j'ai vu que ça faisait marrer. Donc ça fait un petit peu quand même flipper aussi, parce que la part d'autobiographie, elle fait un petit peu peur quand même, Élodie, sur scène. Quand on me demande quelle est la part de vérité, je réponds que c'est à la limite entre je peux le raconter sur scène et j'ai été en prison. Donc tout ce qui est trop hardcore, ce n'est pas vraiment arrivé. Je parle de quelqu'un qui a passé 12 ans à travailler avec des petits-enfants et qui a observé, qui a noté, qui s'est questionné et qui, le soir, une fois que tous les mômes sont partis, a besoin de souffler et pourquoi pas de raconter des grosses saloperies, parce que c'est comme ça qu'on se débarrasse de toutes les tensions accumulées et c'est comme ça qu'on ne devient pas méchant avec les enfants. Ça, c'est très important. Il faut se libérer de tout ça chaque soir et c'est ce que je fais pendant 1h30 sur scène. Avant, ce théâtre appartenait à nos parents, mais maintenant, ils sont morts. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. C'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Ils regardaient par la fenêtre avec leur petite bouille comme ça. C'est pas juste. Il est roi. Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Le Syndrome du Playmobil en tournée dans toute la France. Il nous offre une thérapie collective par le rire grâce à l'humour cynique, corrosif et piquant d'Élodie Pou. Alors Élodie, en jouant pour la première fois le Syndrome du Playmobil à 30 ans passés, on se doute que c'est pathologique et que l'écriture de ce spectacle a sans doute été aussi un petit peu pour toi une thérapie. Est-ce que c'est le cas? Thérapie, oui, mais pas pour guérir des enfants, pour chasser une timidité face au grand groupe et pour oser être soi et découvrir qui on est et oser plein de choses dans la vie. Donc on peut dire qu'il y a deux Élodie en fait. Il y a l'Élodie timide et puis l'extravertie sur scène, c'est ça? Timide non, réservée je dirais. Ouais. Je suis pas tellement timide, mais dans la vie je suis quelqu'un d'assez calme, mais les gens qui arrivent à me côtoyer dans ma vie normale me disent souvent ouais en fait t'es calme dans la vie. Et oui, moi c'est mon défouloir, il est sur scène. Après dans la vie j'ai pas besoin de montrer que je suis drôle ou voilà, je suis moi-même. Bon, si tu veux, d'un point de vue thérapeutique, on va creuser un petit peu la question. On t'a apporté un petit cadeau. Alors, tu peux l'ouvrir ici. Oh là là. Alors, il s'agit d'une créatrice, d'une artiste qui justement fait des créations à partir de Playmobil. Et on va faire ce qu'on peut appeler la thérapie par le Playmobil. Génial. Si tu peux nous commenter un petit peu ce tableau qui reprend pour la plupart la scène, les personnages de ton spectacle. Alors, je vois un zombie, puisque j'en parle aussi brièvement dans le spectacle, puisque c'est un comparatif avec comme peuvent se comporter les groupements d'enfants parfois en zombies, surtout lorsqu'ils veulent quelque chose. Ouais. Je vois la mère de famille nombreuse dans le parc avec Kimberley, exact. Le petit qu'elle a dans ses bras et bien sûr Mozilla Firefox qui est le roux, pardon les roux, le chat donc Fripouille qui est mort, qui est mort depuis, qui meurt pendant le spectacle. Là c'est moi. Ah, bien vu. Un peu rock'n'roll, un peu voilà. Protégé par... En fait, quelque part, tu es protégée de toutes tes phobies. Hein. Oui, c'est ça. C'est génial, merci. Oui, parce qu'il faut préciser que tu es quand même une vraie collectionneuse de Playmobil et qu'il y en a un petit peu partout. On t'en offre souvent, j'imagine. J'ai des Playmobil géants et il y a plusieurs spectateurs qui m'ont déjà offert des... Alors, pas aussi bien foutus que celui-là, mais des tableaux comme ça avec des Playmo et je garde ça précieusement. C'est effectivement ça, le syndrome du Playmobil, hein, une grande source d'inspiration. Les chats, les bébés, les vieux, la cantine, les mamans, les vieux qui mangent avec un chat à la cantine. Enfin bref, c'est un petit peu tout ça. C'est arrivé très souvent. Et plus encore, la preuve en images. Eh bien, je n'aurai qu'un mot à dire. Cette fille
est démente, elle est incroyable, elle a une pêche de dingue. D'une rondeur parfaite en étant totalement carrée. On rigole du début à la fin, elle est vraiment géniale. Ça bouge, ça virevolte, c'est drôle. D'une géométrie qui nous échappe totalement. C'est pratiquement une vanne toutes les 30 secondes, enfin. Et surtout, elle est complètement folle. Tout est au cordeau. C'est de la trigonométrie avec Élodie. Le syndrome du Playmobil se répand partout, il sillonne la France puisqu'il s'agit d'une grande tournée, mais l'humour d'Élodie Pou également se répand partout puisqu'on te retrouve non seulement sur scène mais également à la radio, pour tes billets d'humeur sur Rire et Chanson, à la télévision, dans la grande revue de presse de Paris Première. Donc tu réagis en fait constamment à l'actualité dans ces émissions, donc tu te réinventes en permanence avec l'écriture. Et est-ce qu'on peut dire aussi la même chose du spectacle, puisqu'il paraît qu'il serait évolutif? Ah oui, tout à fait. C'est obligatoire parce qu'il y a des mois où je le joue quasiment chaque soir. Je pense que je serais déjà devenue cinglée si je faisais la même chose. Par exemple, moi j'ai un sketch sur la tournée que j'aurais pas pu faire au début puisque je ne l'avais pas vécu, qui existe maintenant. Voilà, je m'amuse à rajouter des petites observations de temps en temps et c'est ma petite adrénaline, ce qui me permet d'avoir encore une adrénaline même les soirs où on va bosser finalement parce que c'est le 5e soir de suite, etc. Donc ouais, il est important de rajouter des petits trucs nouveaux de temps en temps. Ouais. Alors il y a les fondamentaux quand même qui restent immuables. On va d'ailleurs se plonger un petit peu dans ces fondamentaux, la base du spectacle, pour qu'on comprenne bien. Après 12 ans de survie donc passés auprès de jeunes enfants, tu as décidé de quitter l'école maternelle. Décidé vraiment? Ouais, c'est une démission. On ne m'a pas lourdé. C'est vraiment une démission des écoles maternelles et des centres de loisirs maternels. J'avais 2 CDI, j'étais vraiment au chaud pour si je voulais jusqu'à la retraite. Et voilà, j'ai glissé un jour mes 2 petites enveloppes de démission dans la boîte aux lettres jaune et c'était parti. Donc voilà, elle n'a pas tué d'enfant, nous voilà rassurés. Pas que je sache. En vérité, c'était un métier qui n'était pas tout à fait fait pour toi puisque tu rêvais d'autres choses professionnellement. J'ai rêvé de faire des films quand j'étais toute petite, vers aux alentours entre 8 et 10 ans. Ensuite, j'ai voulu faire D'abord, j'ai voulu faire du sport. Je me suis pété les 2 chevilles. J'ai voulu faire de l'illustration jeunesse. Je me suis tranché un pouce au couteau à viande. Et je suis venue finalement à l'humour. Donc ce n'était pas par choix. C'était pas évident au départ. Et dans le spectacle d'ailleurs, tu en parles de cette vocation professionnelle puisque tu dis à un moment donné que tu aurais souhaité avoir un métier où tu travaillais... Que le soir et où c'est bien payé. Mais je suis allergique au latex, alors j'ai pas pu. Voilà, on vous l'avait dit, c'est pas par choix. Qu'on soit rassuré en tout cas aujourd'hui sur la thématique de l'enfance puisque Élodie ne travaille plus au contact d'enfants, n'a pas d'enfants, donc c'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos enfants et surtout pour elle. Ah oui. Un mobile pour rire véritablement, je dis ça parce qu'en plus ça s'appelle Playmobil. Elle a le sens de la rupture, elle a un personnage, elle a un point de vue, elle est drôle, elle a le sens de la vanne. Et ça change un petit peu de ce qui se fait dans le stand-up classique. Elle apporte quelque chose à l'humour féminin. Là, les thèmes sont originaux, la personnalité est originale. C'est très bien écrit. Tout est drôle, tout est efficace. Ce qu'elle raconte, c'est drôle parce qu'elle évoque des souvenirs à tout le monde et c'est tellement vrai par rapport aux enfants. Mais les enfants sont un prétexte à la satire de notre société. C'est-à-dire elle se sert des enfants pour se moquer de nous et se moquer d'elle. Et de temps en temps, elle dépasse la folie qui est installée. Et ça, là, on touche au génie quand même. Allez voir Élodie Pou, franchement, c'est unique. Je suis complètement fan. Tu te moques des enfants, mais les vrais responsables, ce sont les parents, à commencer par le prénom qu'ils donnent aux enfants. Ouais, c'est vrai que quand on a un enfant qui s'appelle Clitis, et que quand on demande à la maman d'où ça vient, elle répond que c'est parce qu'elle adore Clint Eastwood. Bon, on se dit que là, l'avenir de l'enfant est plutôt tracé. On sait qu'il aura une R12, quoi. On est à peu près sûr qu'il aura une R12. Bon, les enfants, quand même, il faut un peu les critiquer. Par exemple, on a évidemment Kimberley. On ne peut pas ne pas parler de Kimberley. Et Kimberley, il a fallu que tu expliques que ce n'était pas une princesse. Non, parce qu'une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Et surtout, ça n'a pas d'eczéma et les cheveux gras et des leggings imprimés léopard. Elle pourra, si elle souhaite plus tard être une princesse quand elle sera pris en main et qu'elle aura divorcé de sa propre famille, la pauvre. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas une princesse. Oui, j'aime bien ta réflexion sur les leggings en disant que effectivement c'est une insulte au règne animal. Il y a pas trop de motifs animaliers comme c'est souvent le cas. Note pour les parents. Un chat c'est mignon, mais quand ça vient coller son museau... Disons qu'ils ont tendance à vraiment nous faire sentir qu'ils sont là, surtout avec leur anus. Et ça, c'est vraiment très désagréable. Une espèce de tournevis cruciforme comme ça à poilu, à 2 cm du visage. Donc, j'ai eu un chat. Tout le sketch est un traumatisme passé. Au-delà du spectacle, on apprend aussi sur scène des choses sur toi. On apprend que malheureusement, tu ne peux pas avoir d'enfant. Non, parce que j'aime trop les petits plaisirs simples de la vie. Comme être seule aux toilettes, ou dormir le dimanche matin, ou dormir, tout court.
On apprend aussi qu'il t'arrive parfois d'être victime de l'indélicatesse de certains hommes. Et d'ailleurs, tu as une jolie réflexion par rapport à ça, puisque tu dis que certains hommes, leur indélicatesse est à l'image de leur QI, un QI plus proche du cul que du i. Voilà, c'est assez bien résumé. Mais où est-ce que tu as été choper ça? Je m'en rappelle Ça, même c'était plus où dans je l'ai une dit. chronique, ça. Ah. J'ai un peu triché. Et puis, tu nous dis avec poésie que dans la vie, il existe des choses complètement inutiles, comme par exemple... Les ovaires des bonnes sœurs. Ah la vache, il faut que je me rappelle des vannes que j'ai mis dans mes chroniques. Je te fais bosser là, hein. C'est une révision pour le spectacle. Bah, Parce que t'as vu, tout à l'heure, je tu la vas être sur retrouve, scène. je la C'est bien, ouais, tu les as retrouvés assez rapidement. Le syndrome du Playmobil, dont la contamination par le rire va être généralisée. La preuve. Tous mes enfants, ils sont hyperactifs, quoi. Oh, hyperactifs. Parce qu'en fait, il y a des parents, quand tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan. Crache cette fougère. Métastasia. Je te regarde de côté. Comme ils font les pigeons. Bon bah les mecs, tu leur dis taille, tu douche, ça fera déjà 2 endroits où ils ont jamais foutu les pieds dans leur vie. Tu vois. Ça envoie du steak. Hein. J'aime bien. Mais ne t'inquiète pas Kimberley, tu sais la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros, parce que je suis atteinte du syndrome du Playmobil. À mes côtés, Elodie Pou, qui n'est pas seulement le meilleur moyen de contraception au monde, en nous faisant presque détester les enfants, dans le syndrome du Playmobil en tournée dans toute la France. Mais Elodie Pou, c'est surtout une grande humoriste. Et c'est vrai qu'on est vraiment ravis de t'avoir à nos côtés. Merci. Et ravis également de te faire jouer au vrai faux. Alors, vrai ou faux, le syndrome du Playmobil devait au départ s'appeler la théorie par le Lego. Non mais j'y pense pour un prochain spectacle. Vrai ou faux, un jour ton frère est rentré en pleurant de l'école à cause des affiches anti-poux. Vrai. Il avait à peine appris à lire et il a lu Nous ne voulons plus d'époux à l'école et il a cru que c'était pour nous, donc il est rentré en fait. Il a cru qu'on était renvoyés. Donc l'occasion de confirmer que Elodie Pou, c'est bien ton patronyme. Ouais. Et pourquoi t'as pas décidé d'en changer? Parce que en fait tout a été tellement vite pour moi que le temps que je me pose cette question, c'était déjà trop tard. Je m'étais déjà fait très très légèrement, mais connaître auprès de certains professionnels comme Elodie Pou. Et ensuite, je me suis rendu compte que les gens le retenaient très Ouais, c'est facilement. drôle en fait. Ça reste dans la tête. Ouais, c'est Ha, 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 petit jeu de mots. Et du coup, voilà. Mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est quoi la meilleure vanne d'ailleurs qu'on t'a fait sur ton nom? un prof de sport qui me chambrait parce que je courais pas assez vite et qui m'a dit que les enfants d'époux c'était bien les lentes. Ça m'a fait rire sur le coup, mais maintenant je reconnais qu'elle était pas mal. Elle était pas mal. Vrai ou faux? Il paraît que tu es un peu sadique avec les enfants, mais que eux sont surtout très maso avec toi puisqu'ils sont nombreux à venir voir le spectacle. Mais je ne comprends je ne comprends pas une chose, c'est comment ils ont eu accès à ce que je fais, parce que je ne suis quand même pas ultra télévisée. Ouais, donc, sur YouTube un petit peu, il y a ça. c'est YouTube et c'est surtout Rire et Chanson, je pense. Moi, c'est comme ça que petite, je découvrais des humoristes. Ouais. Et ça arrive souvent que les enfants emmènent leurs parents. Et donc je me retrouve avec un gamin en train de faire une photo avec un gamin de 8 ans et la maman qui me dit c'est lui qui a voulu venir. Je suis là quoi. Et ce que je comprends, c'est que c'est de leur vie que je leur parle. C'est d'eux que je parle pendant 1h20. Donc ouais, ils aiment ça. Je leur parle d'eux et je prends leur défense plus souvent que je les attaque d'ailleurs. Vrai ou faux, il paraît qu'Elodie Pou, c'est rire sur commande. Vrai. Et j'adore ce rire. Et du rire, croyez-moi, il va y en avoir pendant 1h30. Le syndrome du Playmobil en tournée dans toute la France pour une contamination générale par le rire. Le rire. Merci Elodie. Bon, il est temps que tu ailles sur scène. Allez.